Merci infiniment de votre confiance. Je pense qu'on ne s'habitue pas à être élu avec cette belle majorité, et c'est encore plus fort quand ça vous arrive une deuxième fois. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. On va bien travailler. Je vais faire un discours quand même. Alors, effectivement, M. Sabouret l'a dit tout à l'heure, les dimanches 20 et 27 juin, les Françaises et les Français ont été appelés aux urnes pour choisir leurs conseillers régionaux et leurs conseillers départementaux. Dans le Val d'Oise, comme partout ailleurs en France, ils sont une minorité à s'être déplacés. Bien entendu, cela nous interpelle tous. Nous nous demandons à qui est imputable cette situation démocratiquement déplorable. Est-ce à nous, les élus, qui, malgré tous nos efforts, ne sommes pas parvenus à mobiliser nos citoyens, à les convaincre que les choses progressent, malgré tout, grâce au mandat qu'ils nous confient? À nos concitoyens qui se contenteraient de juger, de commenter, mais se dispenseraient de plus en plus d'agir, soit en s'engageant dans la vie publique, soit tout simplement en se déplaçant pour voter. Est-ce la faute du président de la République et du gouvernement qui n'ont pas brillé dans leur volonté d'intéresser les Françaises et les Français à des enjeux qu'ils considéraient comme leur étant définitivement défavorables? Est-ce la complexité de notre organisation territoriale, avec notamment ce double vote dont nous avons bien constaté qu'il surprenait une bonne partie des électrices et des électeurs les 20 et 27 juin? Est-ce plus prosaïquement le retour des beaux jours, des libertés, trop longtemps mises sous cloche à cause de la pandémie, qui ont détourné l'attention de nos compatriotes? Si je devais donner une réponse à cette question, je dirais que c'est probablement un peu de tout cela. Il est vrai que la liberté de voter fait partie de celles qui s'usent quand on renonce à s'en emparer. Et de ce point de vue, il faut être extrêmement attentif aux responsabilités des uns et des autres et aux causes de la situation créée quand il y a 66% d'abstention aux élections. On ne rappellera jamais assez que des centaines de milliers de personnes, de millions de personnes sont mortes au cours de notre histoire pour établir ou rétablir un régime qui est peut-être le pire, mais à l'exception de tous les autres, comme l'a dit Winston Churchill, lui qui n'était pas le moins bien placé pour en juger. Néanmoins, dans un pays libre comme le nôtre, cette liberté de voter s'exprime et elle a produit les résultats devenus définitifs dimanche dernier à l'issue des opérations électorales. Et dans le Val d'Oise, je ne cacherai pas la satisfaction qu'il m'inspire. Et je tiens à en remercier chaleureusement les Valdoisiennes et les Valdoisiens qui se sont déplacés pour manifester leur choix. En effet, l'Union du Val d'Oise remporte le nombre record de 17 cantons sur les 21 que compte notre département, soit 80% des 42 sièges. En ce qui nous concerne avec Yannick sur notre canton, je salue Yannick un peu en particulier, on a fait un petit score. Mais nous ne sommes pas à Moscou, à Franconville, hein, sachez-le. Donc c'est juste un petit clin d'œil. Mais l'idée était quand même qu'on soit présent et que l'on batte effectivement le Front national. Ces résultats historiques pour le département sont d'autant plus satisfaisants qu'ils viennent sanctionner positivement le bilan de 6 années que nous avons passé au service du Val d'Oise au cours du mandat précédent.
Il nous oblige également, en démontrant aussi une confiance renouvelée des Valdoisiennes et des Valdoisiens envers notre projet pour un Val d'Oise en grand. Un projet que nous avons été 40 candidates et candidats UVO, que je tiens à remercier et à saluer, à porter fièrement tout au long de la campagne. Ce matin, la majorité est forte de 34 élus, dont 16 ont été reconduits et 18 dont c'est la première élection au département. Nous avons donc une équipe à la fois expérimentée et rajeunie venant de tous nos territoires. C'est une chance et une belle promesse pour ces 7 prochaines années. Par rapport à 2015, nous avons fait reculer le Front national et la gauche, puisque sans perdre un seul des cantons que nous détenions, nous gagnons en plus celui de Vauréal. J'ai une petite pensée pour notre collègue Guy Paris, qui a intelligemment travaillé aussi à la conquête de ce canton, et que je remercie. Les élus qui siègent dans notre groupe de la majorité avaient tous également été investis pour l'Union pour le Val d'Oise. Ainsi, les choix que nous avons portés collectivement, sans que ce soit pour autant facile, ont été confortés intégralement. Nous avons suivi en cela la ligne qui est celle qui guide l'Union pour le Val d'Oise depuis toujours et qui est sa vocation. Rassembler des hommes et des femmes, engagés ou non dans des partis, se reconnaissant dans des valeurs qui sont celles de la droite et du centre. Désigner des candidats qui soient les meilleurs pour convaincre leurs concitoyens au moment des élections, obtenir des élus qui soient les meilleurs ensuite pour gouverner le département. Je tiens à saluer et à remercier également les collègues qui ne se sont pas représentés cette année, après parfois plusieurs mandats. Je voudrais leur dire qu'ils et elles peuvent être fiers de leur réalisation et de leur bilan, qui est notre héritage à tous. La vie politique n'est jamais un long fleuve tranquille. C'est un combat qu'il faut mener au quotidien. Notre nouvelle majorité sait ce qu'elle doit à ses prédécesseurs et saura s'en montrer digne. J'ai une pensée particulière pour Arnaud Bazin, qui, tout en gardant un œil attentif et avisé sur notre département dans ses fonctions sénatoriales, a fait le choix de transmettre le flambeau à celui qui est aujourd'hui le Benjamin de notre Assemblée. Un beau symbole dans le département le plus jeune de France. Je remercie également les responsables des partis politiques de nos différentes familles de la pensée de la droite et du centre, avec qui nous avons excellemment travaillé cette année. Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise, président des Républicains, ici présent également, comme conseiller départemental. Florence Portelli, brillamment réélue conseillère régionale sous le drapeau de notre amie Valérie Pécresse, que je félicite également. Florence, référente de Libre dans le Val d'Oise. Benoît Jiménez et Benjamin Schroun, tous les deux réélus à la région avec Valérie, et respectivement président et délégué départemental de l'UDI en Val d'Oise. Dans quelques instants, nous procéderons à l'élection des membres de la commission permanente et à celle des vice-présidents du département. La semaine prochaine, vendredi 9 juillet précisément, nous aurons une nouvelle séance pour compléter les organigrammes des commissions internes et des organismes extérieurs partenaires du conseil départemental. À l'issue de ces 2 étapes, nous serons en ordre de marche pour attaquer notre mandat. Comme présidente, je souhaite que toutes les conseillères et tous les conseillers départementaux soient membres de la commission permanente. Je souhaite que nos élus soient le plus possible en capacité de porter l'action de notre institution et je pense que cela passe par leur association le plus régulièrement possible à ces instances délibérantes. C'est une proposition que je fais au groupe de la minorité, auquel j'adresse un salut républicain. Si je peux me le permettre, et même si les combats électoraux nous opposent parfois rudement,
je me réjouis d'accueillir de nouveau les personnalités réélues et je félicite celles et ceux qui ont eu le courage de s'engager et qui nous rejoignent. Je ne doute pas qu'ils seront attachés à faire vivre un pluralisme qui est consubstantiel à notre démocratie, pour autant qu'il s'exprime dans les limites de son cadre. Je sais que leur vigilance nous rendra, nous, majorité, encore meilleure, ce qui n'est pas spécialement un désavantage. Finalement, à la fin, on s'y retrouve. Meilleur on est, mieux on gagne. Et oui, les libéraux que nous sommes croyons aux vertus de la libre concurrence. Pour ce qui me concerne, vous me connaissez, je resterai respectueuse de chacune et de chacun des membres de cette Assemblée, dont vous faites, et vous me faites, l'immense honneur de la présider de nouveau. Sachez que je vous en suis très reconnaissante. J'ai peu mesuré ces dernières années l'ampleur de la tâche. Arnaud me l'avait dit, elle est rude, mais elle est passionnante. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à servir nos concitoyens, comme première adjointe de Francis Delattre à Franconville pendant quelques mandats, puis depuis 2011 comme conseillère départementale, vice-présidente à l'éducation, puis présidente depuis 2017. Mais j'ai encore et toujours cette passion de servir. Je souhaite que nous fassions ensemble encore grandir le Val d'Oise. Comme je le disais tout à l'heure, avec mes collègues, nous avons porté ce projet devant les électeurs et les électrices et leur confiance nous engage désormais à le mettre en œuvre de toutes nos forces et en déployant tous nos atouts. Pour un Val d'Oise résilient dans le cadre de ce que nous espérons tous, à savoir la reprise post-Covid, dans cette crise, le département a été actif, au plus près des Valdoisiens les plus fragilisés. Pour un Val d'Oise d'avance, compétitif et attractif, à la pointe de la modernité et des avancées technologiques que nous permet notre action dans le numérique, par exemple. Pour un Val d'Oise des réussites, pour nos jeunes en particulier, avec de grands et magnifiques projets comme le campus international de Cergy-Pontoise ou la préparation aux JOP, Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais aussi dans l'accueil de nos collégiens. Pour un Val d'Oise du cœur, auprès des plus en difficulté du fait de l'âge, du handicap, de la précarité. Un Val d'Oise proche de son tissu associatif, qui fait le sel de la vie dans nos territoires. Pour un Val d'Oise qui s'investit dans la santé de nos concitoyens, trop souvent éloignés du système de soins. Pour un Val d'Oise à vivre, du quotidien, de la sécurité, en passant par la qualité environnementale et écologique du territoire, ou encore, c'est important, en matière de culture, de sport ou de tourisme. Pour un Val d'Oise à l'offensive, encore et toujours sur tous les grands sujets qui impactent notre territoire d'aujourd'hui et aussi pour demain. Je pense à la forêt du Val d'Oise, aux grands projets d'infrastructures de transport et à la défense de leurs usagers. Sur tous ces engagements, nous serons exacts au rendez-vous pris avec les Valdoisiennes et les Valdoisiens. Et j'en serai, aux côtés de mes collègues, à vos côtés, la garante. Alors, chers collègues, chers amis, merci infiniment de votre engagement, pour votre confiance, et je vous dis en avant au travail. Merci beaucoup.